Bienvenue, Parole de citoyen vous emmène aujourd'hui sur la côte d'Émeraude, dans une commune costarmoricaine baptisée Bossé-sur-Mer, une commune dont la démographie a explosé ces dernières années. Bossé-sur-Mer, c'est un territoire entre terre et mer qui doit son nom à la baie qui borde la commune et ses polders. C'est le fruit du mariage en 2017 de la petite ville de Ploubalay et de deux autres villages, Trégon et le Plessis-Balisson. Au total, aujourd'hui, ce sont plus de 4200 habitants, 1000 de plus qu'en 2014. La barre des 5000 devrait même être franchie d'ici 2 ans. Une croissance record puisque la population a presque doublé en 20 ans. Nous qui sommes habitants depuis longtemps, quand on prend l'extérieur de la commune, on a du mal à se reconnaître. Et c'est justement cette vitalité du bourg qui a convaincu Annick Bunouf de s'y installer pour sa retraite. Ah oui, par rapport à certains bourgs aussi complètement morts, ici, enfin, on s'y plaît, je pense que voilà, on y est bien. Après, c'est vrai qu'il y a des gens un peu plus âgés qui peuvent être un peu inquiets par rapport à la quantité de maisons et que ça fasse un petit peu moins campagne. Effectivement, en une dizaine d'années, près de 500 maisons ont été construites. Observateur de cette croissance éclair et de cet engouement, ce maître d'œuvre dont le pavillon témoin se tient au cœur de l'un des très nombreux lotissements de la commune. Le dernier lotissement en date, donc, qui est commercialisé par Terre et Projet, qui est la tranche 3 des jardins de Bossé, n'a pas été commercialisé. Les gens étaient sur liste d'attente, entre guillemets, pour avoir un terrain en fait. Donc ça se vend en une semaine quoi, en une semaine. Là où ça mettait quelques mois à se vendre avant quoi. Et quelques années peut-être il y a... Quelques années, ouais. Bah, on aurait dit à 5 ans, on fait une maison témoin sur Ploubalay, c'était presque une hérésie quoi. Aujourd'hui, on est clairement là où on doit être, on est au bon endroit. Et parmi ceux qui ont été séduits par ces lotissements, Yannick Henry et sa femme qui viennent juste d'emménager. On voit à chaque fois ce qu'il y a dedans. Après toute une vie en Seine-Saint-Denis, dans un immeuble, c'est la découverte d'un nouveau cadre de vie. Avant on était en appartement, donc maintenant on arrive en maison, donc on a un petit jardin, on est à la retraite, donc on va pouvoir bouger un peu plus avec les activités, qu'il y a autour. Donc voilà, il y a Ploubalay assez accueillant, quoi. Je veux dire, stratégiquement, on peut aller à la mer assez rapidement, on peut aller un peu partout. Donc. Les plages à proximité et une position géographique un peu centrale entre Saint-Malo, Dinan et Lamballe. Voilà un des arguments qui a séduit aussi cette famille. Bonjour. On était de Rennes au début. On est venu dans le coin, donc sur Dinard-Saint-Briac pour le travail. Et puis après, avec les enfants, on a voulu venir sur Ploubalay parce que c'était un village qui commençait à se développer, à s'agrandir. Il y a toutes les infrastructures, donc on s'est dit on allait vraiment bien se plaire à Ploubalay. L'argument financier a aussi joué pour ces nouveaux propriétaires, tout comme pour cette locataire et son compagnon, pâtissier depuis peu à Dinard. Tout ce qui est sur Dinard et tout, vous n'avez pas de location à l'année. Et le peu qu'il y a, c'est très cher. Puis voilà, il y avait besoin d'un petit bout de jardin parce que nous, on a un chien. Ça reste quand même abordable, quoi. Un succès qui stimule les commerces. Il y a 10 ans, un supermarché de 1600 mètres carrés a été construit à la sortie du bourg, déjà agrandi depuis. Sur l'axe principal, plusieurs nouvelles boutiques se sont installées comme cette épicerie fine, une reconversion professionnelle pour ce propriétaire parisien. Il y a un moment donné, j'ai eu envie de faire un choix de vie, de qualité de vie aussi. Bossé-sur-Mer est très dynamique, c'est très passant. La population, effectivement, il y a du monde sur cette commune. Une attractivité qui pourtant ne fait pas que des adeptes. En tant qu'habitant de Ploubalay, on ne peut plus circuler comme on le faisait. C'est pas comme on souhaite, mais c'est comme on le faisait. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et je pense que c'est pas fini avec tout ce qui est encore en projet. Oh bah, avant, il y avait toutes des terres cultivables et machin, mais maintenant, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus que des maisons. Et c'est un reproche que pourrait aussi formuler Christiane Geffroy. Je suis arrivée il y a 3 semaines, donc vous voyez, là j'ai commencé les clôtures, sauf que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Il va y avoir un lotissement. Un lotissement avec 25 maisons et 10 logements sociaux prévus pour 2022. Il y a un lot, là, 365 mètres carrés, tout proche de ma terrasse, donc j'aurai forcément quelqu'un. C'est trop serré. Je vais devoir partager peut-être le barbecue avec le voisin.
L'autre limite de cette expansion record se mesure du côté des établissements scolaires. À Bossé-sur-Mer, les enfants sont accueillis dans 2 écoles élémentaires, une privée, une publique, et il faut désormais pousser les murs. En 20 ans, les effectifs ont bondi de 38%. Dans l'école privée, on compte 160 élèves sur 6 classes, dans l'école publique 259 élèves, des structures devenues inadaptées selon les représentants des parents d'élèves. On est passé de 9 à 11 classes en très peu de temps, à peine 6 ans, et c'est sans doute une tendance qui risque de se poursuivre. Et c'est vrai que nous, ça fait 12 ans en fait, qu'on alerte un peu sur la vétusté de cette école et puis sur son étroitesse depuis. Alors on est heureux de voir que le chantier commence enfin. Donc c'est vrai que c'est cette rapidité en fait, d'augmentation du nombre d'élèves qui a été un peu difficile à gérer. Élu depuis 2014, Eugène Carreau est le maire de cette commune qui s'est métamorphosée. Et quel est l'intérêt pour une commune d'avoir tout d'un coup de voir sa population en une vingtaine d'années multipliée par 2 ? L'intérêt, c'est un intérêt, il y a l'intérêt financier, parce que bon, forcément les dotations d'État sont plus fortes. Un intérêt financier, mais malgré tout des contraintes. Si on commence par la circulation, il y avait à une époque 2 déviations possibles sur le sud et le nord. Et tout a été abandonné. C'est un petit handicap cette circulation, mais c'est un gros avantage aussi pour les commerçants, quoi. Et d'avoir ce tissu de commerce, ça permet aussi à Bossé de ne pas être une ville dortoir, mais une ville où il y a vraiment de l'attractivité. L'école ? Alors l'école, écoutez, l'école maternelle a déjà été agrandie, et l'école élémentaire, le premier coup de pelle a été donné hier. Donc on a eu le permis de construire la semaine dernière. Mais ça prend toujours du temps, peut-être il y a des délais alors que la population est déjà là. Donc voilà, et après c'est le centre de loisirs qu'il va falloir réagrandir, le restaurant scolaire, ainsi de suite. C'est plus agréable, si vous voulez, de gérer le développement que de gérer une crise et je dirais la réduction d'habitants. Un développement qui ne devrait plus à l'avenir passer par de nouveaux lotissements, faute de terrain disponible. Bossé-sur-Mer devrait, selon les prévisions, voir sa population se stabiliser à partir de 2023.